Donc effectivement, on se dit, c'est quand même extrêmement injuste de se faire salir comme ça, parce que je persiste à croire que je ne regarde pas au nom ou à la couleur politique de qui il parle pour savoir si je dois penser comme lui ou contre lui, ce qui est terrible. Terrible. On abdique complètement toute intelligence, toute réflexion, liberté, ou tout esprit critique. On abdique toute liberté aussi. Oui, ou toute intelligence, quoi. Vraiment, on cesse d'être intelligent. On prend le matin, mon père disait ça quand il prenait les informations. J'aimais bien l'expression « je prends les informations ». Mais on prend les informations comme on prend des éléments de langage, et le matin, on fait ce qu'il faut pour ça. On prend ses tablettes aujourd'hui, on lit son journal de référence, et on se dit alors, je dois penser quoi sur ce sujet-là ? Moi, j'aime bien l'inverse. Moi, j'aime bien écouter Radio Courtoisie, justement pour me dire, tiens, comment pense-t-il ? Que disent-ils ? C'est chiant, hein, Non, on entend des... Oui, il y a des trucs, franchement, il y a des vrais pétainistes, il y a des vrais vichistes, il y a des vrais monarchistes. Au milieu, c'est... Non, il y a parfois, par exemple, si on veut entendre une analyse sur Poutine, qui ne soit pas l'analyse qu'on entend habituellement, du genre le méchant antidémocrate qui, etc., mais penser... Il y a un philosophe, on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui vient d'écrire un livre sur les idées politiques de Poutine, sur les lectures philosophiques de Poutine, livre extrêmement intéressant. Et on voit qu'il y a un projet chez cet individu-là qui renvoie à la vieille tradition russe du 19e siècle entre les slavophiles et les occidentalistes. Après avoir joué la tradition occidentaliste, il a vu que ça ne fonctionnait pas, il joue aujourd'hui la tradition slavophile, notamment avec l'Asie. Il veut une Eurasie, et après avoir voulu une Europe qui se serait faite avec la Russie, ce que l'Europe libérale n'a pas voulu, dès lors on voit bien que si on veut penser aujourd'hui la question de l'Ukraine, on doit se renseigner sur ce que pense vraiment Poutine, qui n'est pas un personnage sympathique, hein, à mes yeux. Je ne défends absolument pas Poutine. J'aimerais comprendre. Après Alain de Benoît, maintenant, Poutine, hein, tu fais ça. Non, parce que je sais tellement ce qu'il y a dans Libération que j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'on y dit. Donc il y a un moment où France Inter, il y a des moments où vous vous dites, sur ce sujet-là, je peux expliquer, je peux faire leur papier. Vous pourriez faire des à la manière d'eux, par exemple. On vous donne une information et vous traitez l'information à la manière de France Inter, à la manière d'Europe 1, à la manière de Ruquier, à la manière de... Alors attends, justement, alors, là tu sors donc ce livre, c'est ton premier livre, comme tu dis, après 80 autres, tu sors ton premier livre, et comment tu ferais, par exemple, à la manière de... Bon, il y a le point cette semaine, la revue des Deux Mondes déjà depuis 15 jours, mais comment tu ferais, toi, par exemple, à la manière du Monde, ou de Libération, de l'Observateur, allez, on s'amuse un peu, de France Inter, Là, on dirait une confirmation que Michel Onfray se droitise. Pour lui, la terre ne ment pas. Il donne raison au propos du maréchal Pétain, le voilà, qui s'en vient nous dire, effectivement, qu'il vaut mieux Virgile et son père ouvrier agricole plutôt que le Talmud. C'est bien la preuve qu'il est antisémite, et on le sait depuis toujours. Et que le Coran, et on sait évidemment qu'il est islamophile, personne ne sera étonné du fait qu'il préfère sa campagne paysanne avec l'enracinement, le culte des morts, Barès bien sûr, enfin, il se zémourise, voilà un sous-Finkielkraut dont on avait pourtant cru un temps qu'il serait un grand philosophe, mais le voilà qui sombre dans les caniveaux, il préfère aujourd'hui penser comme Alain de Benoît plutôt que Bernard-Henri Lévy, voilà. Et je signe Éric Eschimann, et je signe Jean Burenbaum, et je signe, enfin voilà quoi. Je peux vous donner l'orthographe si vous voulez tweeter des...